C'est montée de balle à toute allure. Les arbitres de la rencontre, c'est une surprise, messieurs Naszewski et Nicolas. Coup d'envoi de ce huitième de finale. Qui pour affronter l'équipe de France? La réponse au terme des 60 minutes ou peut-être un peu plus de cet affrontement entre la Suède, extrêmement séduisante depuis le début de la compétition, et la Biélorussie qui reste sur une dernière sortie très performante avec énormément d'envie et un état d'esprit capable de faire la différence face à n'importe qui. Une opposition est à attendre hein, évidemment, avec les Suédois qui vont très vite, très dynamiques, et des Biélorusses plus lourds, plus classiques. Mais attention, c'est plutôt bien construit. C'est un renouvellement du côté biélorusse avec les anciennes gloires qui ont arrêté tout simplement. Et on s'appuie sur de jeunes joueurs, à l'image de ce joueur. Non, Pikowski, on connaît très bien, c'est lui qui ouvre le score. Et Pikowski qui est l'un des joueurs qui a passé le plus de temps sur le terrain. Auteur déjà de son 21e but dans la compétition. C'est le deuxième meilleur marqueur derrière Artsem Karalek, le Raphaélois. La très bonne pioche du staff de Saint-Raphaël et de Joël Da Silva, qui est resté après un match de Coupe d'Europe avec le SRVHB, qu'on verra parce qu'il est extrêmement important dans la relation base arrière pivot. Les attaquants avec Lucas Nilsson, là aussi un vrai génie. Quand même un petit peu on n'est pas encore convaincu hein. Oui. On n'est pas convaincu du tout par Lucas Nilsson, qui ne réalise pas un grand mondial jusqu'ici. C'est quelqu'un qui ne défend pas, alors qu'il ne peut pas se projeter en contre-attaque, et en attaque placée c'est compliqué. Vous le connaissez, Jesper Nielsen, le pivot du PSG handball, qui a été très bon. On parlait de la relation base arrière pivot sur le jeu placé. Une fois que les ailiers n'ont pas de solution, eh bien on s'en remet souvent. Le gros arrêt, le premier dans cette partie d'Appelgren, vous allez le constater, il devrait y avoir un spectacle offensif de tous les instants, malgré deux solides défenses. Ça joue à toute allure, ça n'hésite pas à tirer de loin. Avec des armes hein, du côté biélorusse. On a vu Pikowski, le joueur de Zaporozhye, marquer le premier but. Vous découvrirez un joueur qu'on ne connaissait pas forcément, Kulej, dans l'ombre de la grande star qui n'est pas présente aujourd'hui hein, et qui ne le sera plus en sélection puisqu'il a arrêté sa carrière, Sergej Rutenka. Le but de Niklas Ekberg, très performant dans ce championnat du monde. Le meilleur buteur hein, tout simplement de cette sélection suédoise, c'est son 33e but. Vyacheslav Saldatsenka, qui est un visage connu et qui est vraiment l'un des piliers désormais de cette équipe de Biélorussie, le gardien, avec l'arrêt de carrière tout simplement hein. Il a même refusé une offre au Qatar de Sergej Rutenka. De Rutenka il en sera question, mais de son frère Dzianis. Et l'ailier droit de cette équipe biélorusse. On joue auprès avec Pukushki. Et la belle sortie de Daria. Oui. C'est bien servi, c'est impeccable. Ce sera un 7 mètres obtenu par les Biélorusses. On a bien travaillé. Et Appelgren est déjà très chaud. Alors carton jaune sorti par deux hommes. François-Xavier, vous allez nous expliquer pourquoi ça a fait jaser côté suédois, messieurs Naszewski et Nicolas. On a bien l'impression que ce sont les deux arbitres qui ont officié lors de la dernière sortie des Biélorusses. La victoire face à la Hongrie qui permet aux Biélorusses d'être présents aujourd'hui face à la Suède en huitième de finale. Pikowski qui marque son deuxième but, qui remet la Biélorussie à hauteur des Suédois sur ce 7 mètres. Oui, ça peut paraître étonnant. Ce qui a laissé penser certains confrères suédois que le destin de la Biélorussie était lié à ceux des Naszewski-Nikolov. On ne l'espère pas pour les arbitres si jamais la Suède devait s'imposer aujourd'hui. En général, en laissant sous-entendre que ça avantageait forcément la Biélorussie et que la Suède allait devoir jouer encore mieux que d'habitude. Et pour l'instant, ça démarre très bien avec Gottfridsson, qui nous a laissé vraiment une forte impression sur le jeu placé. C'est lui aussi le relayeur, celui qui donne les premières flèches pour les ailiers sur les récupérations de balles. 3 buts en attaque placée. Du côté suédois, on n'a pas encore eu l'occasion de développer ce jeu rapide dont on vous parle depuis le début, tout simplement, puisqu'on n'a pas récupéré trop de ballons. Un seul arrêt pour Appelgren dans ce début de partie. Chilovic, alors qui est l'un des représentants de la constante biélorusse. Les deux clubs vraiment forts, le SK Minsk et évidemment le Meshkov Brest. Karalek, quel travail de ce joueur! Vraiment très performant. Alors la relation avec Pukushki, attention, regardez la façon dont il pose son bloc pour récupérer le ballon, il enfonce tout le monde, vraiment. Et 2 minutes d'exclusion pour le chef de la défense suédoise, Daria.
On l'a aperçu rapidement. Appelgren qui cède sa place. On est donc à 6 joueurs de champ de chaque côté. Mais avec le risque d'encaisser un but rapidement. La cage suédoise est vide. Alors regardez, le choix tactique, on fait débuter Tolbring en pivot, on met Andreas Nilsson côté gauche, évidemment il va y avoir une permutation, l'entrée d'un deuxième pivot donc, mais un vrai pivot de métier. Dans le secteur intérieur, il y avait peut-être une solution, c'est tenu de la part de la défense biélorusse avec Vyacheslav Chumak, là aussi hein, le costaud du Meshkov. Et costaud, hein, vous l'avez dit, lui face à Gottfridsson, regardez ça. Attention à l'excès d'engagement, carton jaune logiquement sorti. Il avait tenu alors que le duel avait été gagné par le Suédois. Les Suédois qui vont devoir travailler, écarter le jeu hein, dans le secteur central, les deux postes 3. C'est monstrueux, vraiment. Ils font un boulot énorme pour empêcher justement les pivots de s'illustrer. Andreas Nilsson va se positionner sur les extérieurs. Gottfridsson, le passage de bras. Il est passé, c'est parfait de la part du Flensburger. Le passage de bras face à Schumacher qui venait d'écoper d'un carton jaune et qui n'a pas pu agir comme il l'aurait souhaité. C'est bien fait. C'est superbement bien joué sur l'engagement rapide avec l'intention d'aller vers l'avant de Šilović pour ensuite libérer. Et ce sont des schémas qui sont répétés hein, avec le pivot qui prend la direction tout droit. On se décale côté gauche pour amener le défenseur du bloc central à sortir et derrière on libère l'espace. C'est vraiment du tableau noir. Et on a raison de s'attarder sur cet homme, Yuri Shevtsov, qui est un tacticien remarquable. Alors évidemment qu'il a parfaitement préparé ce match. Vous voyez, on est allé jouer cet engagement rapide tout simplement puisqu'il fallait à Appelgren, le portier suédois, le temps de revenir dans son but. Pendant ce temps-là, eh bien, désorganisation dans la défense centrale suédoise et ça a suffi pour trouver Karelek côté biélorusse. La faute déjà sanctionnée d'un carton jaune. La prochaine grosse faute, ce sera 2 minutes d'exclusion pour le rugueux Vyacheslav Chumak. Tolbring à nouveau et c'est la course de l'ailier qui a déstabilisé l'assise défensive. Personne n'est monté sur Lukas Nilsson. Il est capable, le sosie de Legolas, de déclencher et de décocher des flèches de loin avec un gros bras. Et on parlera de l'influence et du rôle qu'a joué Lukas Nilsson qui le change des clubs. Superbe cette passe de l'autre révélation, si l'on peut dire, de cette équipe suédoise, Lagergren, qui sert d'une passe sautée. On voit la parade d'Appelgren. Alors Appelgren a une particularité, ça ne se voit pas trop comme ça. On voit la conclusion. Lagergren pour Tolbring. Tolbring, c'est sans doute ce qui se fait de mieux sur ce tournoi jusqu'ici. À l'aile gauche, très performant. L'ailier gauche de Kristianstad. Kristianstad, d'ailleurs, le club suédois qui fournit beaucoup d'internationaux présents. Sous la direction de Christian Andresen, on vous en parlera de ce coach tout nouveau, la tête de la Suède. L'Islandais. Bonne mobilité des défenseurs suédois. À quel point l'on trouvait. Alors franchement, hein, on imagine qu'il y a certains supporters de Saint-Raphaël qui nous regardent. Peut-être la direction ou Joël Da Silva lui-même. Et en seconde partie de saison, Karalek va apporter énormément, vraiment, au jeu raphaélois parce qu'il est sensationnel. Et il a apporté tout de suite. Hein. Le premier match réalisé avec Saint-Raphaël. Ça avait été le meilleur joueur. Excellent. Gottfridsson, la sortie très haute de Nilsson. Pour Nilsson, Gottfridsson. Et Nilsson de loin, la puissance, attention, il va falloir être beaucoup plus agressif, aller toucher les Suédois pour les empêcher de développer ce jeu en attaque, sinon on s'expose à de gros problèmes côté biélorusse. Yuri Shevtsov, le choix clair. Mackiewicz remplace déjà Soldatsenka. On vous parlait de pilier, pour le moment le pilier s'est effrité et tout l'édifice lui est tombé sur les épaules. Il va rejoindre le banc. Après 8 minutes 30 simplement. 0 sur 7. Hein. Oui, voilà. Après 8 minutes 30 simplement. Attention, transmission. Coulège qu'on n'a pas encore vu, c'est lui en possession du ballon. Alors un gabarit important. Il est grand, c'est longiligne. C'est quelqu'un qu'il faut mettre en position. Bras levé, ça défend bien. Et Appelgren qui effectue l'arrêt. On revient à la faute. Geoffran, belle entente en tout cas entre Nilsson et Max Darj, déjà averti de 2 minutes. Le Coulège. Et ça passe à côté, il était obligé de tirer de loin.
Attention à gauche, et voilà, ça va aller jusqu'à la gauche. Ça, c'est du grand classique. Lorsque on monte sur le demi-centre pour essayer de contrer la montée de balle suédoise, il y a l'un des deux arrières qui prend. Alors c'est du b.a.-ba, hein, mais quand c'est bien réalisé, ça donne exactement ça. C'est-à-dire que l'arrière en possession du ballon va vers le centre, attire la défense qui reste. On n'est plus que 5 derrière, et le jeu est évidemment à l'opposé. Ça a été parfaitement réalisé par Lagergren dans un premier temps, et la finition de Lukas Nilsson, me semble-t-il. Lukas Nilsson, une bonne entrée en matière. Et la récupération, et alors là ce sera la punition avec Niklas Ekberg qui a été étincelant vraiment, et c'est ce que vous disiez, on va le répéter, on ne va cesser de le marteler. Le meilleur moyen d'éviter ça, c'est de marquer, et attention parce que les Français sont prévenus si toutefois la Suède venait à se qualifier. Les ailiers ont été incroyables de réussite depuis le début de cette compétition. Vous parliez du très bon début de match de l'arrière gauche de Kiel. Lukas Nilsson qu'on voit ici sur ses ralentis, très performant. Alors c'est un bras exceptionnel, hein. Paris, le PSG l'avait vécu à ses dépens lors de l'ouverture de la Ligue des Champions. Pas encore totalement régulier. C'est un garçon qui vient d'avoir 20 ans, ou qui va avoir 20 ans, et il vient d'avoir 20 ans, me semble-t-il, très jeune, très prometteur, à qui il va falloir laisser du temps, bien évidemment. Il peut être suppléé par cet homme qui vient de rentrer en défense. Vous l'avez en numéro 2 ici. Le blond Stenmalm, qui a eu pas mal de soucis de pépins de santé en début de tournoi. Ça va beaucoup mieux, même s'il n'est pas véritablement encore entré dans son tournoi. Oui, à peine 20 ans, Lukas Nilsson, effectivement, depuis le mois de novembre, mais pas du tout les mêmes responsabilités qu'en club. Regardez, la passe est ajustée, Tolbring pour la solution. C'est limpide, c'est percutant, c'est performant, et ça fait déjà, François-Xavier, 10-5 en faveur de la Suède. En quelques instants, le début de rencontre a été plutôt bon de la part des Biélorusses. Et puis les situations se sont fait moindres en attaque. Derrière, ce sont des motos, vraiment. Alors des petites motos. Hein, c'est des motos légères. Ouais. Des mobilettes, mais je déteste cette expression. Des mobilettes ? Oui, il y a des mobilettes qui vont sur les ailes. C'est un poncif qui n'est pas forcément souverain en la matière. Alors tout ça s'explique, hein, c'est qu'au début du match, eh bien, les Biélorusses ont marqué pratiquement chaque attaque, donc pas d'occasion de monter le ballon, pas d'occasion de faire l'écart. Allez, ça c'est très bien fait. Ce tir, l'ouverture de l'angle du côté biélorusse, c'est Yurinok, le joueur de Meshkov Brest, vous en parliez. Regardez une nouvelle fois, hein, c'est tellement bien respecté. 2 minutes, la double sanction, effectivement, et Gottfriedson qui est allé mettre son corps sur l'intervalle externe. Et tout à l'heure, on l'avait vu averti déjà, évidemment, Schumack. C'est vraiment intéressant. C'est Lagergren, une nouvelle fois, qui fait le boulot. Exclusion logique, me semble-t-il, de cet homme. Oui, Schumack qui n'avait pas le choix, parce qu'on a vu son partenaire être en retard. Tout à l'heure, déjà sur le but de Lukas Nilsson, c'est lui qui était obligé de dézonner de son poste 3 parce que la répartition des joueurs n'était pas bonne. Il était obligé de faire le pompier de secours avec sa barbe de sapeur. Et derrière, eh bien, il a été incendié par les attaquants suédois. Gottfriedson en l'occurrence, qui a une nouvelle fois profité du travail de Lagergren. On effectue le changement entre Rutenka et Maskevich, le portier biélorusse. Trop facile pour Appelgren. Mais alors vous allez voir aussi sur le jeu de transition, c'est intéressant. Tolbring va au centre, on voit qu'il n'y a pas de situation, on ne se précipitera jamais. Côté suédois, il y a énormément de lucidité dans le jeu, dans les schémas à développer, et c'est aussi à mettre au crédit. De club et de sélection, lui il voulait rester évidemment également à Flensburg, donc il a refusé la sélection suédoise. Sinon évidemment beaucoup de grands noms, et on allait chercher quelqu'un méconnu, sauf que cet homme a réalisé un travail phénoménal avec 2 jeunes joueurs dans un club suédois, et eh bien ça a l'air de fonctionner également avec l'équipe nationale. Oh, regardez l'activité défensive des Suédois qui plient
Et si en début de rencontre, Karalek parvenait à trouver des situations, depuis il est mis sous les noires totalement. C'est Schinkel qui a pris le poste de demi-centre. On va insister côté gauche et derrière Appelgren effectue l'arrêt. Ils sont déjà 4 devant. À gauche. Et non, c'est même pas la peine. Deuxième arrêt. Bonne sortie de Mackevich. Et 2 minutes. C'était allé très très rapidement vers l'avant. Trop rapide pour Schinkel qui a commis l'irréparable en tout cas sur cette action. Regardez-le agir sur Lagergren. C'est vrai que c'est un petit peu brutal même s'il était bien en face de l'arrière droit suédois. Deuxième exclusion du côté biélorusse. Cette fois pour Schinkel. Gottfriedson, Nilsson, Andreas, le pivot, Nilsson, Lucas pour l'arrière gauche. Et on va repartir. Pas de situation sur ce premier temps fort. Côté droit et dans le secteur central. Facile. Bien libéré. Et vous avez vu hein, la naïveté un petit peu de la défense biélorusse. On ne monte pas sur cette première fixation. On se décale en plus côté gauche le poste 2 qui va fermer sur Andreas Nilsson. Mais qu'est-ce que c'est juste du côté suédois. Lagergren qui fait tout le boulot. Il a le pivot qui fixe un défenseur. Le défenseur de Lagergren, lui, change d'intervalle pour aller chercher le défenseur central. Celui qui doit agir ensuite sur Lucas Nilsson. Mais la fixation de Lagergren est tellement bonne que Karelek est obligé de se livrer ensuite pour Lucas Nilsson. C'est facile. Ça va être un calvaire hein, ce match pour les Biélorusses. On vous le dit tout de suite. C'est récupéré par les Suédois. Oui, tout seul Niklas Ekberg. Tout seul, il demandait le ballon. Oh là là, la diagonale. Quel oubli incroyable. C'est une démonstration. Il est à la rue, Koulech là-dessus. Il n'y a pas de repli défensif qui est effectué. Et regardez bien, hein, messieurs, dames, parce que sincèrement, c'est évidemment la Suède qui va affronter la France en jouant de cette manière. Et surtout en n'offrant aucune situation à la Biélorussie. Juste arrêtons-nous, hein. On joue la 18e minute. Les Suédois ont marqué à 15 reprises. La chiffre, vraiment. Un but toutes les minutes quasiment. On est sur une base de 60. Hein. C'est-à-dire à peu près 55. Ça devrait se calmer. Oui, mais sauf que si les Biélorusses perdent des ballons et ne parviennent pas à trouver des situations, une contre-attaque, ça dure en moyenne 6 secondes hein, de la zone défensive au but. Oui, maximum. Même moins. Hein. Avec Tolbring, oui, c'est 3 secondes. ça va plus vite. Regardez, bras levé, défense plus haute avec Stenmalm, arrêt du gardien, Appelgren. Et ça va se développer à droite une nouvelle fois. À gauche, on monte le ballon. Alors Stenmalm moins à l'aise, beaucoup moins à l'aise. C'est un petit peu dur de ma part, mais la démonstration en est faite. Ça va très bien. Une nouvelle fois, très bon tir de Jurinok. Stenmalm beaucoup moins à l'aise dans le jeu de transition, on le sent, hein, pas très bien en jambes. Beaucoup plus central, avec des courses beaucoup plus verticales. Alors que l'horizontalité est très importante pour développer une contre-attaque. Combien de buts pour Stenmalm, qui est un buteur hein, normalement, jusqu'ici? Dans la compétition? Oui. Ah ben je le sais. Cherchez. Ah non, je vous le dis, c'est 0. Et voilà, 0 but. 0 sur 2 tirs tentés désormais, c'était un seul avant cette rencontre. C'est fou, hein. C'est incroyable. Alors on l'a dit, hein, pas mal de soucis de blessures en début de compète. Lagergren, c'est difficile, mais alors quel joueur ce Lagergren, au physique un peu atypique. Oh là là, il perd totalement la lucidité et ça va aller vite. Au revoir, merci, Roucoulette. C'est un récital et alors là, les Suédois tapent très fort sur la table des quarts de finale. Alors, pas de panique. Pas de panique, ce match ne sera pas forcément révélateur, ça va donner quelques informations, malheureusement pas suffisamment puisqu'on les verra a priori si on reste sur ce rythme-là. Pas poussé dans le retranchement, c'est le moins mais oui, vous me dites pas de panique, permettez-moi l'expression quelque peu triviale, je commence à flipper légèrement. Mais non, ne flippez pas, ça donne rien. Vous êtes mignon. Mais non, ça ne donne rien. Mais là, c'est une machine de guerre, vraiment quoi. Non, là, ce sera 2 minutes. 2 minutes, il lui a Stenmalm, non, clairement pas dans le match, hein. Vraiment. Mais Karelek, vraiment le meilleur. Alors il est bien servi, certes, mais le Raphaëlois est très performant. Oui, là, quand même. L'équipementier biélorusse, c'est du costaud. Non, on aura le temps évidemment de débriefer. Il y a. Et on peut faire confiance au staff français. Nilsson, dans ses œuvres, Andreas Nilsson.
Incroyable. Les arbitres qui refusent l'engagement rapide. Il y a des points faibles. Faisons confiance, Ouais, mais faisons confiance au staff. C'est-à-dire que alors déjà mon cœur a tendance à s'emballer, si vous voulez. C'est-à-dire que là je vais être en tachycardie jusqu'à mardi soir, quoi. Ah bah, ça va faire long. Regardez la réussite, 86% du côté suédois. Insolent. Alors le gardien ne fait pas les arrêts non plus, hein, Mackiewicz, mais que ce soit lui ou Soldatsenka, il n'est pas franchement aidé par sa défense et se retrouve souvent dans des situations de duel à 6 mètres. Une bonne situation de tir, mais le tir est trop classique pour un gardien du talent d'Appelgren. Analysons le jeu placé suédois et ce que va devoir faire, si on se dirige vers une victoire suédoise, les Français. Dites-moi. Alors écoutez, on va analyser, regardez, là on change d'intervalle, Ekberg qui arrive de l'aile, le gros temps de fixation, on est allé chercher en tout cas Lukas Nilsson, pas nous, Lukas Nilsson est allé chercher à l'intérieur Andreas Nilsson, la passe n'était pas appuyée, mais ce qui est, on va suivre cette contre-attaque, c'est bien de prendre en première intention du côté biélorusse. Alors on va revenir parce qu'il y a eu un ballon perdu, mais les Suédois vont à nouveau dérouler le jeu placé. Et ne trouvez-vous pas, mais je suis sûr que vous allez me rejoindre, qu'il y a un manque d'agressivité absolue de la part de l'assise défensive biélorusse. Je vous l'ai dit dès le début. Regardez, et ça c'est essentiel. Sur le début de l'enclenchement. On laisse les Suédois, alors on connaît la qualité de transmission, hein, comme pour les Norvégiens, comme pour les Danois, mais encore plus pour cette équipe de Suède. Il est sur le reculoir, le poste 2. Ils sont dans les 9 mètres. Pratiquement les 3 arrières ont eu la possibilité de mettre le pied dans les 9 mètres sans qu'il y ait contact. Et ça, contre les Suédois, interdit. Mettez-moi un Valentin Porte côté droit, s'il vous plaît, qui va déménager tout le monde. Valentin Portic. Ouais. Regarde. Oh là là. Alors, sincèrement Thomas. Herregud, ça veut dire mon Dieu en suédois. Alors, comme vous voulez, mais on se régale. Hein. C'est génial, c'est fantastique comme niveau, bien sûr. Pour ceux qui aiment le jeu en mouvement, c'est un régal. Le nouveau tournant de Yuri Shevtsov côté biélorusse. Вот это мы не вышли. Так о чем мы говорим? О чем мы говорим? Смелее в нападении. Вы вышли вдвоем, посмотри, кто против вас играет. Вы можете сделать разбег вот так на воротах, подняться вот здесь и бросить. Бросок только должен быть. Никулин, на Юренка поиграй. Подержите. Не возвращайтесь назад, что вы не бегаете назад. Никуля, слышишь, на Юренка. Туда, у вас набегание, бросок. Или доиграли туда до края. Понял, да? Давай. Юга то же самое. Vous nous laissez vos messages. Hashtag BeInHand 2017. BeInHand 2017. Et s'il vous plaît, vous nous dites ce que vous pensez de cette équipe suédoise. Vous nous dites un petit peu votre sentiment avant le match face à la France. Et vous nous dites surtout si vous partagez mon avis. Parce que j'ai peur. La France a peur. Alors, moi je me régale pour l'instant. Bien sûr. Voilà. Ça a été fou, hein. Il y a eu 10-5, me semble-t-il de souvenir, 12-6, 14-7, 16-8, je ne suis pas sûr. Mais regardez, on est à 20-10, c'est du simple au double depuis la 10e minute. Et ça continue, Appelgren qui réalise les arrêts. 20 buts marqués en 22 minutes. Côté suédois, on conserve ce premier set. Évidemment, Christian Andresen sera tenté assez tôt dans cette partie, si on reste sur les mêmes bases, à faire tourner son effectif, puisque les Suédois, et ça c'est un motif pour se réjouir, il n'y a pas de quoi flipper comme vous dites, c'est que les Suédois auront, quoi qu'il arrive, une journée, si c'est de récupération. La grosse faute sur Andreas Nilsson, le carton jaune, et l'une de nos téléspectatrices les plus fidèles, Véro Eberhardt, nous dit bah oui, mais moi aussi je flippe un peu parce que les experts devront être tout de suite dans le match. Effectivement, si le début est identique à celui de l'Islande, ça va aller très vite. Ouais, on débriefera tout ça, mais il y a beaucoup de choses à faire.
Oh là là, ça lâche les ballons. Vous avez vu, hein, Niklas Ekberg qui était complètement sorti de son poste d'ailier pour venir presque comme un arrière gauche. Lui, l'ailier droit, c'est lui en deuxième pivot qui fait le relais avec Lukas Nilsson pour décaler son partenaire à l'opposé. C'est formidable, hein, vraiment, le niveau affiché par la Suède. 21 buts en 24 minutes, c'est incroyable. On est en 8e de finale. On a l'impression, et sans faire offense aux Angolais, alors qu'ils ont souffert en phase de groupe, voilà, de voir un vrai différentiel, mais parce que la Biélorussie ne nous avait pas habitués à ce genre de passivité défensive. Évidemment, la Suède est resplendissante en attaque, mais la défense biélorusse est complètement sur le reculoir. Alors, la statistique qui serait intéressante, et vous voyez où je vais en venir, puisqu'on va déjà, d'ores et déjà se projeter sur mardi soir pour le quart de finale, c'est le nombre de fautes réalisées par les Biélorusses. Ça doit être famélique. On laisse, regardez, on est dans les 9 mètres tranquille. Gottfridsson, de l'autre côté, Lagergren, il n'y a toujours pas de faute, il n'y a toujours pas de contact. Que voulez-vous faire? Ils sont tous en demi-position, tous campés sur la zone des 6 mètres. Il n'y a eu aucune agressivité. Et ça, vous pouvez être sûr que ça ne se passera pas contre la France. Mais oui, découpez-moi du bois suédois, les Français, s'il vous plaît. On n'y est pas encore, Thomas, mais on reste sur cette base du simple au double, 22-11. C'est... Alors vous savez l'amour que je porte à ce pays, oui, qui est ma troisième patrie après la Tunisie et évidemment la France. Mais autant vous dire que mardi soir, j'aurai une haine viscérale. Vous ne serez pas Vous ne serez pas le seul dans ce cas-là, Thomas. La famille May notamment, ah oui, dont la maman et la grand-mère de Quentin. Oui, n'y peut. Il aura son cœur partagé forcément. L'interception. Niklas Ekberg c'est bien avec défendu. Selman, Tolbring qui patiente avec le rebond, boum, bim, bam, au revoir. Ah bah oui, mais alors si les trompettes s'y mettent, ah oui, c'est la chasse à courre. C'est ça. Au stade Pierre-Mauroy, c'est-à-dire que dans la grande forêt suédoise, les rennes sont biélorusses et sont chassées par des prédateurs qui, pour l'instant, que c'est beau, sonne la lali. La. Que c'est beau, de voir ça. Alors évidemment qu'il y a des moyens pour que ce soit beaucoup moins beau. C'est de ne pas leur permettre de développer ce jeu et on a du temps, encore une fois on a du temps pour préparer ce match, c'est bien fait, 1 contre 1, bien rattrapé par la défense suédoise, et notamment rendre le match bien plus difficile qu'il ne l'est rendu par les Biélorusses pour l'instant, même si on a du mal à imaginer un retour des Biélorusses dans cette partie. Et on va pouvoir en seconde période très certainement faire tourner l'effectif suédois. Ça c'est une moins bonne nouvelle pour les Français. Ben oui, parce qu'on l'a dit, alors le temps justement de Christian Andresen. On est dimanche, en milieu d'après-midi. Le match sera mardi soir, quoi qu'il arrive. Les Français vont aussi avoir du temps de récupération. Ce ne sera pas sur ce critère-là qu'on devra imaginer la rencontre. On va en parler dans un instant. Continuez à nous laisser vos messages, ils sont nombreux sur le hashtag BeInHand 2017. Albin går igen höger ner, samma gubbar. Spring hem i första, spring hem och spela klart här. Jim kommer bakom. Är vi överens? Ja, då är vi bara. Fokusera till sista här nu. Nu gör vi inget pris, nu fortsätter lika bra. François-Xavier, on nous dit, alors je parle très mal suédois. Je vais lire quelques messages. Alors Tom Thomas nous dit la Biélorussie est à côté de ses pompes, il faut dire. Les Bleus en défense centrale iront beaucoup plus au contact. Oui, on est d'accord avec ça. Mais pas seulement la défense centrale, les numéros 2 également. Il y a un joueur, alors le meneur de jeu c'est clairement Jim Gottfridsson dans cette équipe, mais pas seulement, on a un joueur au profil atypique, je vous en parlais, c'est Lagergren, c'est pratiquement un deuxième meneur de jeu dans cette équipe, capable d'imposer les premiers temps forts dans un style qui lui appartient, mais très juste techniquement, tactiquement, sauf que lorsqu'il sera agressé, ce ne sera pas du tout le même homme. Évidemment, Jim Gottfridsson, il faudra également aller le toucher. Et puis Lukas Nilsson pourrait être une solution de loin. C'est pratiquement la seule dans cette équipe. C'est impressionnant, qui marque
23 buts en 27 minutes. Bon, beaucoup de buts dans l'entrejeu, ce qu'on appelle le jeu de transition. Malgré tout, en attaque placée, ça se passe très très bien, puisqu'on permet aux Suédois de le faire. La France ne le permettra pas. Depuis le Danemark-Suède, nous dit Nolan, les Suédois sont monstrueux. Sans un Landin en feu, les Danois auraient perdu, et peut-être pas qu'un peu. Oui, c'est tout à fait ça. Franchement, 15 sur 30, 50%, Niklas Landin avait terminé la rencontre. Regardez, c'est trop facile, même si là, l'appui zone est signalé. Et Sébastien Gab nous dit les stats des gardiens aussi biélorusses sont proches de 0. Alors c'est compliqué pour eux, mais on est d'accord avec vous. J'aimerais bien savoir si des pourcentages aussi bas ont déjà existé. Alors on va vous dire oui. On va vous dire oui tout de suite, et on va vous dire que c'était lors du dernier match de la phase de groupe du Qatar, avec le gardien numéro 2 derrière Daniel Saric, qui n'a effectué son premier arrêt au terme des 30 minutes que sur un coup franc. On avait déjà, un coup franc direct, on avait déjà dépassé les 30 minutes, et c'était un tir direct. Il avait juste mis sa main, et c'était son seul arrêt de la rencontre. Il a terminé avec combien? Deux arrêts sur 60 minutes. Un lob manqué d'Hans Lindberg en seconde période. Le ballon est resté dans la main directement pour le portier. C'est vrai. Attention, pas de gardien. La chance pour Appelgren. Et bien, la passe pour Niklas Ekberg. Et l'arrêt. Voilà. Ekberg qui reste sur un échec, et Tolbrink qui reste sur un échec. C'est assez rare pour être signalé. Plus rien ne va pour la Suède. Alors des passes Ave Maria, vous allez en voir quelques-unes ce soir à partir de 21h pour les demi-finales de NFL, les finales de conférence avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, de la légende, du génie merveilleux Tom Brady, qui va affronter avec les Pats les Steelers de Pittsburgh, cher à notre Samir Hamoudi national. Et dans l'autre rencontre, il va y avoir un magnifique Atlanta Falcons contre les Packers de Green Bay. Bien sûr. Brett Favre ne joue plus, c'est Aaron Rodgers maintenant, sachez-le. D'accord. Dommage. Si vous demandez ce que je vais faire ce soir. Oh là là, voilà, ça c'est une belle attaque développée, mais derrière, Appelgren a fermé. C'était intéressant, et c'est ce que n'a pas su faire suffisamment la Biélorussie. Et les 30 dernières secondes qui vont maintenant être entamées. Les Suédois ont pris l'information. Jim Gottfridsson va placer son pivot, Andreas Nilsson en l'occurrence. Le changement de position avec Lukas Nilsson, le temps fort. La mauvaise passe de Niklas Ekberg, deux pivots. Lagergren. Les derniers instants avec Gottfridsson pour Lukas Nilsson, le passage de bras. Ce sera un 7 mètres évidemment. Et le temps qui va s'écouler, on va le laisser. Oui, on va aller jusqu'au bout. Et on va terminer sur un jet de 7 mètres. Et un moment peut-être très important dans la carrière de cet homme, Niklas Ekberg. 599 buts en sélection avec les Trekronor. Et Niklas Ekberg inscrit son 600e but juste avant la pause. Victoire, j'allais dire. Non, pas encore. C'est pas fini. Non, victoire au point. En tout cas, dans cette première période. Oui, ça n'est pas fini. C'est-à-dire, non, 24 buts, c'est la mi-temps. 24. Ah, d'accord. Oui. Ah oui, ça pourrait être un score. 24-11. Incroyable. Pour la Suède, c'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Oui, on est d'accord. Bah écoutez, on s'est régalé. On s'est régalé sur le jeu, la fluidité du jeu suédois. La fluidité du jeu suédois. Qui joue un petit peu à attrape-moi si tu peux, mais pour l'instant personne ne les attrape, et du coup il développe un jeu à la suédoise. C'est Leonardo DiCaprio pour l'instant. Et oui, c'est un peu ça. Il y a des beaux gosses du côté suédois. C'est Tom Hanks qui ne parvient pas à le choper. Ouais, sans doute va-t-on essayer quelque chose du côté Yuri Chetsov, qui est un grand tacticien, je vous le disais, et qui pour l'instant est sans réponse face à ce jeu suédois. La vérité d'une période n'est pas celle de la suivante. La vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain, évidemment. Néanmoins, les Suédois ont fait forte impression. La faute à une défense biélorusse bien mal en point, qui manquait cruellement d'agressivité. Il va falloir remédier à tout cela et réaliser un gros coup, un miracle, voire même pour revenir dans cette partie. Vous appeliez de vos voeux une défense 1-5. Non, mais vous ça l'avez. paraissait quand même... oui, c'est logique évidemment, avec l'expérimenté Bruka en joueur avancé. Alors écoutez, je vais vous dire quelque chose, Thomas, vous pouvez faire 1-5, 3-3, 4-2, tout ce que vous voulez. Si vous ne touchez pas
l'adversaire, et en particulier ces Suédois-là. Peu importe la configuration ou le dispositif, il ne vaut le dispositif que par l'engagement que vous y mettez. Et pour l'instant, c'est très passif du côté biélorusse. 7 mètres obtenus par Jesper Nielsen. Et pas trop de changements, voire pas du tout, non. Si ce n'est Andreas Paliska qui a pris place dans les buts en lieu et place d'Appelgren qui a été bon. Appelgren à 42%. Et sur le Twitter allez les Bleus, on nous demande s'il n'y a pas moyen finalement de négocier pour affronter le Danemark à la place. Ouais, mais ça, il aurait fallu en parler à Niklas Landin au moment où il a affronté avec son équipe nationale la Suède, puisque vous l'avez bien dit, et c'est vrai que c'est exactement ça. Le Danemark a battu la Suède dans un match magnifique, sans doute l'un des plus beaux de la phase de groupe, et n'a valu sa victoire qu'à un homme, Niklas Landin qui avait été extraordinaire, 23 arrêts me semble-t-il sur l'ensemble de la partie face à une Suède qui avait déjà développé un jeu de grande qualité. La contre-attaque, on va retrouver Lagergren. Et la punition, 15 sur 30 pour Niklas Landin, 50% lors du match face à la Suède. Oui, alors bon, ça c'est une histoire de statistiques, on va pas ouvrir le débat là-dessus, je suis pas tout à fait d'accord, mais enfin c'est vrai, officiellement alors, 15 sur 30. Oui, mais alors il y a eu déjà de vrais différentiels entre la réalité du terrain et la réalité des statistiques pures données par l'IHF. On est d'accord, voilà, je partage votre avec avis. Des situations idéales pour l'adversaire où on a rendu la balle aux Suédois, mais que si Niklas Landin n'avait pas fait ces arrêts-là à ce moment-là, évidemment qu'on aurait laissé en faveur des Suédois. On est reparti sur la même base, 27-12 maintenant, plus 15. Avec un Koulech pour le moment qui est l'une des forces de frappe des Biélorusses. Alors c'est lui qui récupère le ballon. Et voilà, derrière un jeu développé, mais regardez, les balbutiements, alors c'est la confiance qui fait défaut aux Biélorusses. Koulech dont on pourrait peut-être parler dans les prochains mois au PSG. C'est en tout cas un joueur très solide, très fort et qui est sur les tablettes de plusieurs clubs. J'ai cru que vous alliez me dire que c'était un rock. Non, j'allais y venir. Là, ça n'est pas un rock, Koulech. Oh là là, quel arrêt! Magnifique! Non, mais si vous me pourrissez mes blagues, j'allais l'amener comme ça. J'attendais la chute. Vous êtes le gars aux soirées qui casse l'ambiance. Oui, d'accord, merci. Rock et Koulech, oui, c'est bon, comme ça c'est fait. Au moins, vous avez cassé l'ambiance. Le premier arrêt dans le retour de Saldatsenka. Vous êtes comme ça, vous. Mais effectivement, l'information, il est sur les tablettes. D'accord. Non, mais vous alors c'est ce qui se murmure ici entre journalistes avisés et souvent bien informés. Donc je ne suis pas avisé ni bien informé puisque je n'en ai pas entendu parler. Jim Gottfriedson qui trouve la solution. En face, on trouve une nouvelle fois Karelek. Alors Bruno Martini qui nous écoute très souvent lors des matchs, le manager du PSG, dira évidemment le contraire. Quoi qu'il arrive, on le salue chaleureusement, l'un des ambassadeurs de ce mondial. On a aperçu également Philippe Gardan, là qu'on salue aussi très chaleureusement et qui va rester à Lille. Ça nous permet de saluer également notre confrère Grégoire Margoton qui, on l'espère, prendra autant de plaisir que nous lors du match des quarts de finale jusqu'à la fin. Ça, c'est tout ce qu'on souhaite. Mais c'est trop facile les garçons du côté biélorusse. Un petit peu de réaction, un petit peu d'amour propre également. Toucher ces Suédois qui se promènent dans les 9 mètres à ce niveau. Ce n'est pas permis de regarder une équipe développer son jeu ainsi. Plus 17. Alors encore une fois, vous voyez les Biélorusses qui ont battu les Hongrois qui sont en train d'être devant face au Danemark. Bon. Ne dites rien parce que bon, vous l'avez dit. Mais non, on a dit accrocher les Danois là, à tel point que. Mais on l'a dit, vous êtes le gars aux soirées qui. Oui, c'est ça. Oui. C'est-à-dire que pour la prochaine saison de Game of Thrones, je vous appelle pas parce que vous allez spoiler tout. Vous voulez le nom du champion du monde? Ah oui, je veux bien. On a le même en tête. Oui. Alors ça, c'est très peu convaincant. Ce mouvement de Chilovic qu'on n'a absolument pas vu dans cette partie. L'arrière droit de Meshkov, Brest. Attention parce que les paris sont lancés sur le hashtag Binance 2017 par Richard Laurie qui
qui imagine 50 buts, la barre des 50 buts atteinte. Alors ça va être très compliqué, hein. Néanmoins c'est tout à fait envisageable. On est dans les clous, hein. Oui, tout à fait. On va assister à quelques changements. Voilà, Lagergren qui cède sa place à Zachrisson. Zachrisson de retour dans l'effectif suédois. Il n'a pas participé au dernier match de poule tout simplement puisqu'il était fiévreux. Et c'est une vraie option. Zachrisson est utilisé dans cette équipe majoritairement sur un poste d'arrière droit. Lui, il est les droits de Berlin. Et là, c'est le débat qu'on va ouvrir pour les gens qui s'intéressent à cette rencontre en perspective du quart de finale. Évidemment, Zachrisson, oui, ça n'est pas le gabarit qu'on imagine sur le poste d'arrière droit, mais il faut dire également qu'il y a en réserve de la nation un joueur qui pourrait sortir de la boîte. Il est blessé et c'est Jakobsson qui représente un vrai danger de loin. Gottfridsson, magnifique Gottfridsson, le meneur de jeu qui va enfin pouvoir aller s'asseoir, certainement au bout du banc. Pas sûr qu'on voit Jim Gottfridsson qui a réalisé une grande partie. Oui, évidemment. Alors il y a un 17e homme du côté de la Suède, Dennis Cederholm, qui est juste à côté de nous sur le. Voilà, et puis il y a le banc. Un joueur dont vous parliez et qui a une commotion cérébrale il y a une grosse dizaine de jours maintenant, donc un protocole à suivre. Il s'agit de Jakobsson, l'arrière droit de Flensburg. Voilà, il se murmure qu'il pourrait être appelé à un moment. Alors aucun risque ne sera pris bien évidemment du côté suédois, mais c'est vrai que c'est un joueur dont on peut avoir besoin, par exemple, face à la France. C'est bien ce mouvement pour servir le pivot et derrière la réussite de Karalek. Et c'est parti du côté d'Andresen. Le boulot est fait et bien fait. Tolbring qui cède sa place à Frenhorst sur le côté gauche. L'entrée de Konradsson au poste de demi-centre en lieu et place de Jim Gottfridsson. Je vous le disais, Zachrisson à la place de Lagergren. Et bien vu, hein. On va laisser Lukas Nilsson pour qu'il emmagasine de la confiance également. Jusqu'ici, on vous le disait, il n'a pas réalisé un grand mondial. En première période, c'était plutôt bien qu'il trouve le rythme. Lui qui est utilisé uniquement avec parcimonie. Konradsson avec Lotia-Vekin, pardon. Et Konradsson qui, lui, marque son entrée. Mais encore une fois, regardez. Tranquillement, les 2 pieds dans les 9 mètres. Il n'est pas touché, rien du tout. Ce qui est assez remarquable, c'est que c'est ce qu'a réussi à mettre en place Christian Andresson, 35 ans, on le rappelle simplement, parce que, alors évidemment, l'équipe de Suède ne possède plus des noms comme les Wislander, les Löfgren, les Vranjes, mais ressemble, et notamment avec les ailiers, puisqu'on parlait de Vranjes, à cette équipe magnifique, Kim Andersson, Tobias Karlsson, Mathias Andersson, le gardien. Plus personne n'est là, mais c'est un renouvellement de. Pourquoi souriez-vous? Non, personne non plus. Non, vous avez dit plus personne. Oui, personne qu'on avait vu au mondial il y a 2 ans. Exactement, Magnus face Persson. À la France. Oui, mon nom est personne. Et oui, alors il y a eu un renouvellement de génération, mais il y a surtout eu l'émergence de jeunes talents. Lukas Nilsson, on en parlait, le joueur de Kiel. Erik Tolbring, Emil Ofors qui a fait son entrée. 20 ans et demi d'âge moyenne pour ces 3 hommes, c'est remarquable. Ça permet de voir venir pour la Suède et de construire vraiment pour les années à venir. Oui, on l'a dit, une génération, plusieurs générations, deux générations qui avaient brillé dans les sélections jeunes, que ce soit les juniors ou les jeunes, tout simplement, moins de 20, moins de 18, à chaque fois battus par l'Allemagne en finale. C'était 2 fois en Autriche d'ailleurs. Eh bien, elles sont en train d'arriver à maturité avec des joueurs très jeunes. Vous le disiez, 20 ans à peine il y a quelques semaines pour Lukas Nilsson. Tolbring, c'est 21 ans. Voilà, c'est des joueurs vraiment de grand talent qui sont allés travailler. Beaucoup sont passés par le club d'Ole Lindgren, Kristianstad, qui est un très bon club suédois. Voilà, c'est en train d'arriver à maturité et surtout c'est une équipe qui se connaît très bien, des joueurs qui se connaissent très bien et qui vivent parfaitement ensemble. Ça, c'est essentiel lorsqu'on part pendant, on va le dire 3 semaines, 1 mois avec la préparation, disputer une compétition et qu'il y a toujours des changements d'humeur ou des aléas, des différences de performance. Eh bien, au dire du staff suédois, tout va très bien à ce niveau-là. Et Jonas Schellmann n'est pas là. Enfin, c'est vraiment du très costaud.
vraiment, avec des joueurs pour certains inexpérimentés en club, avec un manque d'expérience, un manque de compétition dans la Ligue des Champions par exemple, mais pourtant ils arrivent et les Suédois restent en plus sur un vrai échec cuisant à Rio. Une seule victoire avec 4 défaites, et encore c'était une victoire qui ne servait strictement à rien parce que la Suède était éliminée, et Christian Andresson a dû faire un boulot énorme de chantier, surtout pour redonner confiance, redonner de l'allant à cette équipe jeune. Oui, et ça a été bien fait. Ça a été bien fait. Déjà, dès lors les matchs, les matchs de préparation, on a vu que les Suédois étaient prêts, bien prêts, avec un jeu qui s'est mis en place dans les différents tournois. Le choc de la phase de groupe face au Danemark, on en a beaucoup parlé, et il est dû surtout, pour la victoire du Danemark, à la performance de Niklas Landin. Mais sinon, vous voyez, résultat. Même si, encore une fois, Thomas, ce match, il faudra poser beaucoup de bémols sur la démonstration suédoise. Elle est là, mais elle est surtout due à la passivité biélorusse. Les Biélorusses qui sont un petit peu comme nous, spectateurs, et qui doivent se régaler un petit peu moins que nous quand même. Et le mauvais bloc de Karelek. Sébastien Gab nous dit que ça doit être difficile de commenter un match déjà plié au bout de la 15e minute. Ça nous permet également d'ouvrir le débat, de vous permettre également de poser des questions. Vous voyez, sur la formation suédoise, sur l'émergence de nouveaux joueurs, sur le manque d'intensité défensive des Biélorusses, et là c'est la question que va pouvoir se poser Yuri Chesov. L'absence de Sergei Rutenka, ça a marché sans lui. On sent qu'il manque un leader, là aussi, dans cette équipe. Partagez-vous cet avis? Oui, mais il est parfois nécessaire. Vous parliez de Shellman, par exemple, qui n'a pas été retenu là-bas. De faire le deuil. Et évidemment, il faut savoir... marcher, mais oui, bien sûr, une faute de débutant. Oui, qu'il est d'ailleurs, Jeppsson dans cette équipe. En baby hand, si vous voulez, quoi. Oui, on n'a plus maintenant. Il a bien grandi, Jeppsson, et on trouve la solution. Les Biélorusses qui reviennent du simple au double. 16-32, ça aurait été le fil rouge de cette partie jusqu'ici, et on le voit bien depuis la sortie quand même des cadres suédois, et ça aussi c'est un signe important, Thomas, depuis la sortie des cadres, le manque de profondeur du banc suédois. Parce que ça, Chrisson, même s'il a toujours rêvé de jouer arrière, et qu'il a d'ailleurs joué en jeune arrière, ce n'est pas Lagergren, c'est un ailier bien sûr. Konradsson, même s'il marque une nouvelle fois, n'est pas Gottfridsson, mais encore, vous allez le voir, regardez sur cette action, il est dans les 9 mètres. Le défenseur Schumack, pour le citer, recule en même temps que Konradsson avance. Et alors, c'est trop facile. Vous dites Lagergren, oui, est un arrière. Il a un profil d'ailier, 1m86, mais alors énormément de temps d'engagement. Il n'hésite pas comme ça à aller chercher les fixations. Parfois trouver des solutions, parce qu'il a un vrai bras et il a une vraie intelligence de jeu. Il y a un vrai déficit sur ce poste de taille, et c'est pour ça qu'on parlait de Jakobsson. Tout à fait, dont on aura sans doute besoin, par exemple contre la France pour les côtés suédois. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec l'Allemagne, avec Jakobsson, qui a un profil assez semblable à celui de Landorf. Vous voyez, Sigurdsson, lui, a réagi très vite. Kai Effner était également tout seul au poste, il a plutôt été bon, sauf que Landorf est venu intégrer l'équipe d'Allemagne. Un petit coup de fil. De toute façon, Flensburg veut laisser partir ses joueurs. Ljubo Vranjes, l'entraîneur, est ici depuis le début du championnat du monde. Consultant pour la télévision suédoise. Et justement, je voudrais dire un petit mot. Vous disiez que vous flippiez en voyant cette Suède. Moi, je me disais plus confiant, plus tranquille. Il y a qu'une chose qui me fait peur, connaissant Ljubo Vranjes, alors lui qui connaît parfaitement ses joueurs, s'est dit depuis le début impressionné par l'équipe de Suède, impressionné. Et quand on sait la mesure de cet homme, Ljubo Vranjes, qui connaît très bien le handball mondial et le handball suédois en particulier, oui, alors effectivement, il est en train de se passer quelque chose du côté suédois. Il est en train de se passer quelque chose également. Bouchez-vous les oreilles maintenant. Dans le match entre la Hongrie et le Danemark. Si vous trouvez que ce match est trop facile, vous changez sur beIN Sport Max 7, me semble-t-il, pour assister à la rencontre entre la Hongrie et le Danemark. C'est bon, vous pouvez vous déboucher les oreilles. Zachrisson, pendant ce temps, qui intercepte le ballon et conclut tranquillement. C'est une revue d'effectifs complète maintenant du côté suédois. Plus aucun joueur qui a débuté la partie
est encore sur le terrain. Kulèche qui montre de quoi il est capable, le tireur biélorusse, le joueur de Minsk. Et on nous dit sur le hashtag Binant 2017, oui, c'est un mix, les Biélorusses, entre les bisounours et les Biélorusses et les biélonours. C'est dur. Un peu trop tendre. C'est dur. Mais manque de moyens, hein, clairement, vraiment. Et alors une constante dans cette partie, et c'est arrivé à plusieurs reprises, le double du score. Le double du nombre de buts inscrits par l'équipe de Biélorussie. Ça a été comme ça. Hein. Est-ce que je disais le fil rouge, 4-8, 5-10, 6-12. Et c'est monté comme ça. Et regardez, on en est à 17-34. C'est ça, hein, la moitié de 34, c'est 17. Oui. Confirmé. 34 divisé par 2, c'est ça. Les Suédois sont très disciplinés. Enfin, on manque d'inspiration. Même si là, on a joué sur des positions, puisqu'on est en supériorité numérique. C'est bien fait de la part de Kulèche, mais Paliska est à la parade. Et le jeu rapide va se développer. Et sur Bein Max 7, ça vous permettra d'entendre et d'écouter les commentaires de Cédric Paty, qu'on est très heureux d'accueillir dans l'équipe de Bein Sport. Cédric qui, alors j'ai écouté hier les commentaires, il a été très bon avec Clément Grèze. Cédric Paty qui parfois trouvait les arbitres trop sévères. Oui. Mais on va juste lui rappeler quand il était sur le terrain, alors il ne nous entendra pas, hein, mais que c'était le premier à marronner quand un arbitre ne prenait pas la bonne décision. Mais comme quoi les époques changent. Et Paliska une nouvelle fois, superbe parade de l'ancien portier du TAV Kiel. Vraiment, je vous invite, même si vous nous aimez beaucoup, hein, 34-17, la Suède affrontera la France. Vraiment, allez sur Bein Max 7, vivez. Non, mais je ne veux pas vous vous débarrassiez de nous, mais merci, bonne soirée. J'enlève mon casque. François-Xavier, on travaille sur Bein et on doit offrir le meilleur à nos téléspectateurs. Et le meilleur, ça n'est pas là pour le moment, même si vous avez compris qui allait affronter la France. Le meilleur, c'est sur Bein Max 7 maintenant. Hongrie-Danemark, vraiment. Allez, on va terminer cette rencontre avec Kulèche, le tir sur la barre et la récupération. Ensuite, Astrachapkin, pardonnez-moi. La zone pour Karalek. On n'ira pas aux 50. Hein. Non, mais parce que aucun intérêt côté suédois, même si là, regardez, on est en 2-4. Obligé de prendre des risques, c'est 20. De toute façon, ça ne sert plus à rien. Il est bien trop tard pour effectuer un retour qui, depuis les 10 premières minutes, est de toute façon impossible. Et Fred Hortz qui arrive de l'aile gauche tranquillement, plein centre, qui dribble, qui monte en extension. Il n'est pas touché, rien et déclenche facilement. Ça aurait été... voilà vraiment pourquoi il ne faut pas tirer de conclusion et se dire oh la Suède est extraordinaire. Non, elle a été extraordinaire puisqu'on lui a permis. Donné les moyens de l'être. Voilà. Avec Karalek qui montre toute sa puissance et qui va faire exclure le Toulousain Peterson. Vous voyez que nos téléspectateurs me remercient de les avoir invités à changer de chaîne. Mais parce que évidemment c'est aussi le but d'offrir l'intégralité de cette compétition, de ne rien manquer sur ce qui se passe sur tous les terrains. Et la halle olympique d'Albertville pour le moment est en ébullition, vraiment en train de vivre un moment incroyable. C'est trop facile avec Karalek qui laisse passer Zachrisson. Il était presque en zone. Le Raphaëlois au moment où il est intervenu sur Zachrisson. Vous le voyez, le but vide du côté suédois puisqu'on est en infériorité numérique. Et la possibilité peut-être, non, Jeppsson qui intervient. Allez, Pukovski qui va trouver, non pas la solution, mais Andreas Paliska. Une nouvelle fois, 8e arrêt. Paliska. L'ancien collègue de Thierry Omeyer. Oui. Côté du TAV Kiel, qui le regardait souvent. Alors nos téléspectateurs disent qu'il y a eu le point Tom Brady, on l'a entendu tout à l'heure, mais pas encore le point Goumarsba. Non. Avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense? Écoutez, là je suis un peu embêté. C'est ça, hein. Aucun joueur n'a jamais joué
Allez, but. Non, pas de possibilité. Et le repli là, c'est terminé. Ça s'est refermé sur le côté droit de l'attaque biélorusse. Aucun joueur n'a évolué à Gummersbach. Alors, puisqu'il y a prescription. Des Biélorusses. Je vais vous avouer, puisqu'il y a prescription, qu'à l'époque, j'ai failli embaucher Yuri Shevtsov comme entraîneur. Voilà. Lui qui a beaucoup réussi, hein. On va faire un petit point Yuri Shevtsov à défaut de points de Gummersbach. Niklas Ekberg en contre-attaque. C'est au-dessus. Yuri Shevtsov qui a bien réussi, très bien réussi en Allemagne, champion d'Allemagne avec le club de Lemgo. C'était il y a quelques années, en 97 me semble-t-il de mémoire, 96 ou 97. Ensuite vainqueur de la Coupe UHF avec Tuze Messen. Ensuite qui a pris les destinées des Rhein-Neckar Löwen sans remporter de titre, mais en réussissant vraiment de grandes performances. Il connaît parfaitement la Bundesliga. C'est également un ancien grand joueur, hein, Yuri Shevtsov, dédié droit de la grande équipe du SKA Minsk, vainqueur 2 fois de la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe des clubs champions à l'époque, si vous voulez, avec une génération fabuleuse. Karchakevich, Jakimovic, tout jeune. Allez, on essaie de mettre Jeppsson en position. Niklas Ekberg. Situation plus que délicate. Et ce n'est que le poteau trouvé par Niklas Ekberg. Ça, c'est un petit peu naïf de la part de Schinkel. Et ce qu'on fera à l'issue de cette rencontre, parce que cette partie va bien plus vite que le match, l'autre 8e de finale entre la Hongrie et le Danemark. Andreas Nilsson à la récupération. Beaucoup trop facile. De toute façon, les Biélorusses ont complètement lâché l'emprise. Ah, ça a été réglé très vite. Hein. Très vite cette affaire. À la 20e minute, il était clair que les Biélorusses ne pourraient revenir dans la partie. Ils ont manqué avant tout d'agressivité. Là aussi, hein, Yuri Shevtsov fait tourner son effectif. Sur les enclenchements, c'est beaucoup plus poussif. C'est trop stéréotypé. On va chercher rapidement le pivot sans travail au préalable. Oh, regardez sur les pas. C'est un très beau joueur également, j'allais vous le dire, très beau joueur. La roucoulette, hein. Alors techniquement c'est très bien exécuté de la part de Fred Hurst, joueur d'Anningsas, alors qu'il a peu l'occasion, hein, de se montrer derrière Tolbring. C'est assez compliqué dans l'équipe nationale. Également très jeune Fred Hurst avec une superbe Alingsos. Ouais, voilà. Pardon. Oui, c'est vrai que je n'aurai pas le droit à l'erreur, hein, mardi. On parlera du glorieux passé et de l'histoire merveilleuse que les Français, imaginez-vous, hein, parce que ça on va commencer à en parler, ça va faire les titres demain de toute la presse sportive. Retrouver la Suède en France 16 ans après le titre mondial et le miracle permanent vécu dans ce qu'on appelait encore Bercy. Ça va nous permettre de raconter des histoires incroyables, des histoires de retrouvailles, des histoires de matchs et d'anthologie, et des histoires également de nations qui règnent sur le handball. La Suède, recordman de finale disputée, hein, me semble-t-il, en championnat du monde. Il doit être à 7 du côté suédois. Oui, parce qu'après tout, la France n'en a que 6. C'est ça. Sauf qu'elle en a remporté 5. C'est le problème pour les Suédois. C'est le problème pour les adversaires. C'est à 4 avec Je suis impatient. la Hongrie. Non. 4 titres. À la Roumanie, ils sont. Roumanie. Pardon. Oui, bien sûr. Du temps d'Ivanescu. Oui, voilà, exactement. Une nouvelle fois, le réflexe d'Andreas Paliska. On va essayer d'aller vite se projeter. Pas de solution, on va poser le jeu. Les 5 dernières minutes qui débutent maintenant.
avec un dernier quart d'heure dans son ensemble qui aurait été moins enlevé bien évidemment avec les rotations et puis pas la peine d'en rajouter. Voilà, même, sur des tirs faciles, ça passe largement à côté. Et derrière, une nouvelle fois, c'est un flot constant qui déferle sur la défense biélorusse. Alors, juste après cette rencontre, on vous le disait, ça va se terminer bien plus vite que l'autre match qui est très serré entre la Hongrie et le Danemark. Et vous pouvez zapper Bean Max 7 et rester avec nous. Dès la fin, dès le coup de sifflet final, on ne débriefera pas François-Xavier. On va vite rendre la main à Marie et Jackson pour vivre en intégralité sur Bein 3 la fin de Hongrie-Danemark. Pas d'homme du match alors? Non. Oh, c'est dommage. Ouais, mais ça n'est pas grave. De toute façon, vous n'avez plus aucune chance. Oui, mais je vous aurais encore donné le nom de quelqu'un qui ne sera certainement pas élu homme du match, mais que je trouve excellent une nouvelle fois aujourd'hui. J'ai trouvé Gottfridsson, Lagergren et Gottfridsson, et je les ai trouvés vraiment Gottfridsson, il d'une peut justesse. être Oui, d'ailleurs, je pense que on atteint balle. Ou alors pour le 600e but de Niklas Ekberg. Oh là, super, bon cas. Le Chabala. Alors attention, ce n'est pas une catastrophe pour la Biélorussie qui a gagné le match qu'il fallait gagner contre les Hongrois. Et les Hongrois, c'est jamais facile. Ça, on peut vous le confirmer. D'accord, on est d'accord. Donc c'est plutôt une réussite pour une équipe qui est en mutation vraiment de génération. Il y avait des joueurs dominants de longues années. On parlait de Rutenka évidemment et Yuri Shevtsov qui construit pour l'avenir avec peut-être un premier objectif du côté de Tokyo, sait-on jamais, pour 2020. Et compétition après compétition, cette équipe qui essaiera toujours de se qualifier, eh bien va grandir puisqu'on a affaire à quelques jeunes joueurs prometteurs. Vous avez parlé de Kulèche par exemple qu'on a vu par période, pas plus. Mais il y a des choses à faire. En tout cas, les Biélorusses, une nouvelle fois, se sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Les derniers instants. D'ailleurs, je vais tester votre mémoire. Ce n'est pas trop loin quand même. Et ça ne vous rappelle pas un match, alors peut-être pas dans cette dimension, mais où très vite, les Biélorusses, dont on se méfiait un petit peu, ont totalement déjoué, ont regardé l'adversaire vraiment récité. Au Qatar? Non, l'année dernière, au championnat d'Europe. Contre la France. La France. Oui, contre la France. Oui. La France qui s'était promenée pareil, puisque les Biélorusses étaient plus spectateurs qu'acteurs. Et ça, contre les grandes nations du handball mondial, ça ne pardonne pas. Plus que jamais. Allez sur Bean Max 7 ou alors restez avec nous. Il reste 1 minute. On va vite filer à Albertville dès le coup de sifflet final. Encore quelques instants. Allez-y. Allez-y. Ah ouais, non, là les amis, mais allez-y, mais dès la fin de ce match, retournez sur Bein 3 parce que vous aurez le même match et en plus ensuite vous aurez les analyses de Jackson et de Marie en plateau. 1 minute 30. Et de loin, une nouvelle fois, Paliska qui a réalisé une belle seconde période. 10e arrêt pour Paliska. Konradsson qui en prend une petite au passage. Bruka a terminé son championnat du monde. On se concerte entre Nikolov et Nacheski et Bruka. Fin du championnat du monde pour l'ailier gauche biélorusse. C'est un match surnaturel qui est en train d'avoir lieu à la halle d'Albertville. Bein Sport Max 7. 1 minute encore à jouer et on ira rejoindre Clément Grèze et Cédric Paty. 22 à 40. 40 à 22 en faveur de la Suède, le futur adversaire donc de l'équipe de France qui a brillamment dominé dans cette rencontre avec un début de match tonitruant. La Suède retrouvera l'équipe de France 16 ans après dans un championnat du monde organisé ici au pays. On se souvient de ce souvenir absolument fantastique avec le but de Grégory Anctil et puis ce miracle permanent déjà initié par Jackson Richardson face à l'Allemagne. Il va se passer
Un truc extraordinaire mardi soir au stade Pierre-Mauroy de Lille avec 28 000 personnes acquises à la cause des Français. Victoire de la Suède qui nous a laissé une impression vraiment forte, mais les Français auront les moyens de dominer ces Suédois. Allez, on file à Albertville à présent pour la fin de match entre la Hongrie et le Danemark.